Bonjour, je m'appelle Anne Beguin, j'ai 52 ans, je suis mariée, je suis la maman de 2 adolescents et j'habite à Bouzeval depuis 17 ans. Je suis psychologue de formation et responsable d'une antenne du mouvement laïque en Brabant Wallon. Depuis 2012, je suis conseillère communale pour le groupe Écolo Genappe. Et c'est en ce sens que je souhaite me représenter aux élections d'octobre 2018. Au niveau de la commune, je souhaite travailler selon 2 dimensions. 2 dimensions qui pour moi sont essentielles et doivent traverser l'ensemble des matières et des domaines de la commune. Pour moi, il s'agit de la solidarité et de la transition écologique. Ces 2 axes doivent être vraiment les dimensions majeures de la prochaine législature. Je pense qu'en tant que conseillère communale depuis 2012, j'ai vraiment démontré mes convictions et ma détermination à vouloir faire bouger et changer les choses pour un avenir plus serein, plus durable et plus équitable pour tous. Je souhaite travailler essentiellement sur 4 points. Le premier point sur lequel je souhaite travailler concerne à la fois les jeunes et les moins jeunes. Je souhaite vraiment qu'on développe des programmes, des projets et des dynamiques pour faire rencontrer les plus jeunes et les moins jeunes et notamment développer tout ce qui est entraide, coopération, collaboration entre eux. Je pense que ces 2 publics ont énormément de savoir, de compétences et de connaissances à échanger. Une deuxième chose que je souhaite vraiment développer, et je pense que pendant la législature qui vient de s'écouler, je n'ai cessé d'en parler et que je n'ai cessé de démontrer mon intérêt pour cette thématique, c'est l'école. Je pense vraiment qu'au niveau de l'école, il y a urgence à réintroduire de la solidarité entre les acteurs de l'école et au sein de tous les projets de l'école. Je pense qu'il est très important de remettre de la solidarité au détriment d'un esprit de compétition ou d'un esprit élitiste. On sait au travers d'études ou de lectures que les enfants se développent mieux, apprennent mieux, retiennent mieux et sont plus heureux dans un esprit de solidarité plutôt que dans un esprit de compétition. Enfin, même s'il y a encore plein de choses à dire sur l'école, la dernière chose que je souhaite souligner, c'est l'accueil des futures écoles secondaires. Il est vraiment urgent que nous pensions à l'accueil de ces écoles secondaires, notamment de NESPA, et que dès le moment où les écoles secondaires seront implantées sur notre territoire, mais déjà en amont, il faudra réfléchir aux partenariats, aux ponts et aux dynamiques à mettre en place entre nos écoles communales et nos écoles primaires et ces écoles secondaires. La troisième chose sur laquelle je souhaite travailler dans la législature qui arrive, c'est de poursuivre le projet que j'ai initié il y a 1 an, à savoir le projet de Genappe presque zéro déchet. Alors le presque, c'est un peu un clin d'œil parce que notre souhait, c'est de devenir Genappe zéro déchet. À ce niveau-là, nous voulons vraiment inclure toutes les familles, tous les particuliers, mais aussi toutes les collectivités de notre commune à s'inscrire dans la dynamique. Je pense qu'il est urgent que toutes nos écoles soient des écoles zéro déchet, mais aussi que nous ayons une réflexion sur les services communaux et une réflexion avec les snacks, les commerces et les restaurants de la commune. La dernière chose que je souhaite souligner, c'est que quelque part j'en ai un peu assez d'avoir et de vivre dans une commune slogan. Il y a 3 slogans qui me viennent à l'esprit. Genappe, ma commune, nature. Genappe, territoire de mémoire. Et plus récemment, Genappe, commune hospitalière. Je pense que derrière chacun de ces slogans, il faut une véritable dynamique, un véritable projet et des actions durables et en profondeur. On doit vraiment travailler sur la nature et sur notre environnement. On doit aussi travailler sur l'éducation permanente pour la lutte contre les idées d'extrême droite et toutes les idées extrêmes en général. Enfin, sur le projet de commune hospitalière, il est très important qu'on se positionne par rapport à l'ensemble des personnes en difficulté de notre commune, mais aussi, et c'est vraiment le lieu et l'endroit de commune hospitalière, toute la question des migrants et des réfugiés. Il ne faut pas croire qu'on est dans une crise, il faut vraiment croire que c'est une réalité qui s'installe. Elle s'est installée aussi sur notre commune, avec toutes ces familles, tous ces particuliers que je salue
et que je respecte et que j'encourage à continuer leur travail d'accueil des migrants, mais nous devons avoir, en tant que responsables politiques, une réflexion sur ces questions-là, afin de gérer cette réalité migratoire et de ne certainement pas la considérer comme une crise qui va passer, parce que ce n'est pas le cas. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je compte sur vous en octobre prochain. Et voilà, souvenez-vous que pour moi, les deux dimensions les plus importantes, c'est la solidarité et la transition écologique. Donne-moi le juste équilibre, la force de frappe de l'océan, le calme des eaux dormantes.